S'il y a pas de questions, dans l'assistance, on peut passer à la vidéo, Agathe, si tu as réussi? Ouais, et je pense que ça va marcher cette fois-ci. Merci beaucoup Alexandra. Ça marche? Ouais. Dans l'inconscient collectif, les femmes et les hommes sont assignés à certains métiers. Et ça peut encore surprendre de voir qu'une femme est médecin réanimatrice. Il arrive aussi que des confrères ou des patients se tournent plus volontiers vers un étudiant homme que vers nous-mêmes. Pourtant, à l'hôpital, 61% des médecins sont des femmes. Plus particulièrement en réanimation, il y a une quasi-parité chez les moins de 40 ans. Cette parité s'efface au-delà de cet âge. Au total, on estime qu'environ un tiers des médecins en réanimation sont des femmes. Les biais. Ce sont des mécanismes de pensée qui agissent sur notre perception et notre jugement. Ils réduisent le nombre d'informations à considérer et simplifient les processus de jugement et de prise de décision. Ces biais sont automatiques et reflètent les associations que nous avons intégrées au fil de notre vie, dans notre éducation et de nos relations sociales. Attention, les biais ne sont pas des stéréotypes, c'est-à-dire que les biais c'est inconscient, tandis que les stéréotypes, eux, vont être quelque chose de conscient, avec des phrases comme les femmes sont bavardes, les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Ça, ce sont des stéréotypes et ce ne sont en aucun cas des biais. L'ensemble des psychologues et des psychiatres qui se sont intéressés à la question des biais cognitifs est arrivé à la même conclusion, la théorie des processus du haut. Qu'est-ce que la théorie des processus du haut ? En fait, c'est le fait de considérer qu'il existe deux types de mécanismes de pensée. Le mécanisme de type 1, qui est quelque chose de très rapide, on va agir sans même réfléchir à notre action, à l'image du lièvre notamment qui court. Les mécanismes de type 2 notamment, qui eux, à l'opposition du lièvre, vont être des mécanismes de type lent et contrôlé, qui va nous permettre d'avoir un plus de recul sur nos actions. Qui est concerné ? Eh bien, la réponse est assez simple, tout le monde. Les biais inconscients nous concernent toutes et tous, puisqu'ils sont le résultat de tout ce qu'on a intégré au fil de notre vie, et au fil de notre vie, ça sous-entend quoi ? Que ce soit dans notre éducation, dans nos relations sociales, dans notre cercle familial, ou même en travail. Et oui, les biais sont désormais bien ancrés. Comment s'expriment les biais inconscients ? Aujourd'hui, au quotidien, ces biais, au-delà d'être imprégnés en nous, vont influencer littéralement les comportements que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Il en existe des tas d'expressions qu'on peut appeler des symptômes, mais aujourd'hui on va vous en citer deux. Le premier, qui est peut-être le plus connu, c'est le syndrome de l'imposteur. En quelques mots, le syndrome de l'imposteur, c'est lorsqu'un individu va attribuer les mérites de son succès à des causes qui sont externes. Donc, par exemple, on va dire « Ah, c'est grâce à mon patron, c'est grâce à mon boss, c'est grâce à mon mari, c'est grâce à ma femme, etc. » Aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur nous concerne toutes et tous. Or, on se rend compte que les femmes sont plus touchées par le syndrome de l'imposteur que les hommes. L'autre phénomène, l'autre symptôme, l'autre expression des biais inconscients, c'est ce qu'on appelle the visibility paradox, ou en français, le paradoxe de la visibilité. C'est-à-dire que les femmes vont être, dans les milieux où elles sont sous-représentées, elles vont être extrêmement visibles pour leur qualité en tant que femmes, c'est-à-dire pour leur physique, pour leur façon de s'habiller. Et par contre, elles vont être invisibles pour leur qualité professionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à remarquer que ce qui fait d'elles des femmes sur le plan physique et non pas qui elles sont en tant que professionnelles et l'ensemble des compétences qui y sont associées. Alors la question effectivement on peut se poser, c'est comment les biais amènent à ça ? Eh bien c'est simple en fait, tout au long de leur enfance, les petites filles vont intégrer des messages parce que elles sont moins fortes que les garçons, ou alors parce qu'elles auront potentiellement moins d'ambition, mais aussi des messages qui sont envoyés par la société, notamment en termes de rôle modèle. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas se reconnaître dans les modèles de réussite qui sont présentés, elles ne vont pas se reconnaître dans des femmes éventuellement médecins, elles ne vont pas en croiser parfois, on ne va pas leur en parler. Et donc forcément, lorsqu'elles vont grandir elles-mêmes et rentrer dans la vie professionnelle telle qu'elle soit, elles vont se sentir en totale inadéquation avec ce monde-là, puisqu'on ne leur a pas laissé penser que c'était possible. Oui, bien sûr, il existe d'autres biais liés à l'âge, à la couleur de peau, aux origines, à la sexualité et bien d'autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tout d'abord, on prend conscience des biais de genre et des biais inconscients que nous avons tous et toutes. On en parle autour de nous. Et on mène des actions de sensibilisation, par exemple, comme cette vidéo.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez partager cette vidéo, approfondir le sujet par des lectures ou tout simplement contacter le réseau FEMIR grâce à ce lien. Voilà pour cette courte vidéo qui faisait un peu un lien entre le topo de Alpha et celui d'Alexandra. Et ce sera une vidéo qui sera disponible bientôt par la newsletter de la SRLF. Donc, vous l'avez vu en exclusivité. Voilà, c'est des petites vidéos assez courtes, mais qui permettent en fait de sensibiliser et d'amener un sujet. Donc, elles ne répondent pas du tout à toutes les questions, mais elles permettent au moins de commencer une discussion, on va dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous voulez réagir sur les 3 présentations que vous avez vues, les 2 présentations et la vidéo. Je pense qu'il y a un message important aussi qu'on essaye de vous faire passer depuis le début de l'après-midi, c'est que tout ce qu'on vous dit, c'est pas subjectif. C'est des choses qui sont basées sur des chiffres, qui sont basées sur de la science aussi, et ça, c'est très important de le dire. Parfois, ce qu'on nous répond quand on essaye d'amener un sujet, c'est: ah ben oui, mais c'est pas scientifique, il n'y a pas assez de chiffres, il faut d'abord faire une étude. En fait, les études, elles sont faites. Même si elles ne sont pas faites en France, elles sont faites ailleurs. Il y a quand même énormément de publications dessus. Je pense que c'était Alexandra ou Justine, je ne sais plus, laquelle vous deux disiez, allez voir sur PubMed. Il y a énormément de choses qui existent et pour toutes sortes de catégories. Là, on vous parle beaucoup des femmes et des hommes, mais ça existe pour toutes les catégories vraiment de personnes et toutes les caractéristiques des personnes. Je ne sais pas si Justine ou Alexandra, vous voulez rajouter quelque chose? Bah non, je pense que là, on est bien sensibilisés. L'important, c'est pas de vous donner, enfin, de vous donner quelques clés. Après, on peut pas tout faire en une petite après-midi, mais il faut voilà, en prendre conscience déjà pour les biais, que ce soit effectivement d'inégalité entre les femmes et les hommes, de vraiment envers les patients, c'est-à-dire que tous les jours, il faut se poser la question. Quand on soigne nos patients, en fait, ils ont tous des caractéristiques différentes et finalement, on a tendance à souvent juger. Et puis après, personnellement, pour, tous nos internes, qui veulent avoir des carrières universitaires ou simplement, faire des M2, déjà c'est souvent la première étape et bah, il faut pas hésiter, si vous avez cette idée-là qui pointe le bout de son nez, bah, il faut, aller au bout des choses et puis essayer de publier. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit et c'est parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit. Voilà, on viendra pas vous chercher, ça c'est très probable, donc il faut aller au-devant, de tout ça. Et puis, pour parler de la SRLF, n'hésitez pas, il y a plusieurs groupes. Ouais. Voilà, et la commission jeune notamment qui pourrait vous intéresser, et bien sûr le FEMIR, qui sont des groupes dans lesquels vous pouvez postuler. Donc là, ce sera pour l'année prochaine. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez vous investir dans la société Savante. Ce n'est pas parce que vous êtes interne que c'est interdit. Voilà, moi j'y suis rentrée quand j'étais interne. Donc et voilà, il y a un groupe jeune notamment qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à regarder sur le site. Et puis, publicité aussi pour toutes les formations qu'on fait, notamment les masterclass. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur le site un peu de biblio, les différents groupes. Voilà, ça pourrait vous intéresser. Si vous n'avez Merci pas beaucoup. ouais, merci. Si vous n'avez pas de questions, on va clore le webinaire. Mhm. Ça vous va? Oui. Et bah, merci à toutes Merci. et bon après-midi. Bon Bonne après-midi. fin d'après-midi. Merci, au revoir.